Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Beta Passion 69. Aujourd'hui, vidéo tuto partie 2, comment planter correctement son aquarium afin de recevoir confortablement son bêta. Vous pouvez retrouver sur notre profil YouTube ou directement sur notre page Facebook Beta Passion 69 tuto la vidéo partie 1 qui vous montre comment je fais pour monter cet aquarium et avec tout le matériel que nous utilisons adapté à ce type de poisson et que nous vous proposons sur notre site internet www.betapassion69.fr. Vidéo partie 2, comment planter son aquarium. En premier plan, sur la gauche, j'ai utilisé une magnifique plante décorative, Nymphoid aquatica bulbe, qui va monter, bien sûr, jusqu'à la surface. Sur mon relief, j'ai utilisé 2 portions de Cryptoparva, plante gazonnante qui va venir s'étendre. Sur la droite, j'ai utilisé une portion de varech d'eau avec support que je confectionne moi-même et bien sûr que vous retrouvez sur notre site internet. Ça, c'est les plantes premier plan décoratives. En second plan, milieu d'aquarium, on va mettre également des plantes décoratives et qui vont monter jusqu'à la surface après avoir poussé. Ici, j'ai ajouté une Nymphoid Crystalla Flipper, très belle plante d'un beau vert qui va bien sûr monter jusqu'à la surface, style nénuphar. Au centre, j'ai ajouté de la pierre et une racine. Au bout de cette racine, comme elle était pointue, j'ai ajouté une boule de cladophora qui s'est parfaitement intégrée dedans, afin de camoufler les pointes pour éviter de blesser mon bêta. Et toujours en milieu plan, une belle plante rouge décorative, la Rotala Blue Red. J'ai mis 2 portions. Elle va venir encore plus s'étoffer, s'intensifier en rouge car ce sont des jeunes boutures et monter bien sûr jusqu'à la surface. En arrière-plan, donc l'arrière de l'aquarium, on va installer des plantes dites proliférantes. Elles ont une pousse rapide pour venir aussi contrer les algues. Il faut un maximum charger son aquarium dès le départ pour contrer les algues. Pour cela, j'ai installé une Elodea qui va bien sûr monter aussi jusqu'à la surface. Attention les amis, on plante pas ces plantes au bord de la vitre. On laisse toujours un espace nécessaire d'environ 2 cm pour que par la suite elle puisse se développer correctement. J'ai également ajouté en plante proliférante une Ceratophilium que j'ai juste posée comme ceci dans l'aquarium. Il n'y a pas besoin de la planter. Plante proliférante qui apporte aussi un autre support afin que notre bêta puisse se reposer correctement. C'est très important de varier le type de feuillage pour lui apporter différents supports et surtout pour casser les zones de vide. Et pour camoufler mon système de filtration et de chauffage, j'ai ajouté une Hygrophila corymbrosa qui va bien sûr également monter jusqu'à la surface. Plantation de surface, la Pistia, très belle plante aussi, qui fait des longues racines qu'on placera sur le devant de l'aquarium pour casser les zones de vide. Il faut éviter les zones de vide, car ça les stresse, le stress développe des maladies. Il faut absolument charger un maximum en plantes et en cachette nos aquariums à bêta, comme dans leur milieu naturel. Cette plante fait des longues racines, donc ça viendra casser la zone de vide à ce niveau-là. Et en plus, ils adorent se nicher dedans. En revanche, il va falloir les canaliser, car c'est une plante qui est plutôt proliférante. Donc, on évitera qu'elle camoufle toute la superficie de l'aquarium, car sinon, les plantes du dessous n'auront pas la lumière, les UV nécessaires pour grandir et pousser correctement. Donc, on va faire un petit peu de jardinage, on va enlever et canaliser correctement cette pistia. En décoration, j'ai utilisé une coco-plant, une belle coco, filtration naturelle, plus décorative, avec de la mousse pour camoufler les billes d'argile et une bouture de chlorophytium. Pour ce qu'il s'agit du système d'éclairage, de chauffage, de filtration, il faudra les mettre en route dès le départ. C'est très important. Pour la filtration, on la placera comme ceci. On fera sortir la buse à l'extérieur de l'eau. On placera les buses de sortie contre la vitre
pour casser le courant, car ce sont des poissons qui n'aiment pas le courant, ce sont de très mauvais nageurs et cela les stresse. Et l'avantage de cette filtration qui est ultra silencieuse, on peut régler le débit. Cela permet également d'apporter un apport en oxygène avec des petites bulles en la plaçant comme ceci. Et attention les amis, dans le kit de filtration, il y a 2 mousses noires à placer derrière car il y a un petit passage au-dessus et en dessous pour éviter de retrouver son bêta coincé et mort dedans. Juste à côté, on placera son système de chauffage. Pourquoi? Pour que quand ça chauffe, c'est réparti sur toute la superficie de l'aquarium. Mais attention, on ne le colle pas au système de filtration. On laisse un espace nécessaire. Pareil, pour éviter qu'il vienne se coincer. Pour l'éclairage, bien évidemment, il faudra l'allumer. L'éclairage, c'est maximum 10 heures par jour, entre 8 heures et 10 heures. Et ce temps-là d'éclairage, vous pouvez le fractionner en deux en utilisant un programmateur. Mais il faut 5 heures consécutives pour la bonne pousse des plantes. Pour ma part, à l'élevage, c'est branché de 8 heures jusqu'à 13h30 et ça reprend de 16h30 jusqu'à 21h. Mais c'est très important de mettre tout en route dès le départ. Voilà comment on plante correctement son aquarium pour recevoir confortablement son bêta. On charge un maximum en plantes, on diversifie les types de plantes, les types de couleurs, les types de feuillage. Comme ça lui apporte des supports différents afin qu'il puisse se reposer. Des très belles plantes décoratives, comme on peut voir, j'ai du rouge, j'ai un super beau vert juste à côté. Là, j'ai un vert un peu plus foncé et là, beaucoup plus foncé. Et là, de nouveau un vert clair. Chacune, l'une à côté de l'autre, va intensifier visuellement les couleurs. C'est très intéressant, il faut diversifier le type de feuillage, mais aussi le type de couleur et le type de support. C'est très important. Camoufler un maximum les zones de vide. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, il faudra venir injecter des bactéries hautement actives de la marque EasyStar. Très bon produit. Il faudra injecter, donc là c'est un aquarium de 30 litres, 6 millilitres. Le premier jour, le 7e jour et le 14e jour. Vous avez la notice juste ici. Avant d'injecter ce produit, le 7e et le 14e jour, il faudra venir faire un changement d'eau de 20% en pompant toujours depuis le bas de l'aquarium. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'est localisé les nitrites, les métaux lourds. Plus on monte vers la surface, plus l'eau est saine. Pour cela, nous vous conseillons le siphon que nous vous proposons également sur notre site internet. Attention les amis, quand vous allez faire votre changement d'eau, on ne touche pas au sol, on ne l'aspire pas, on ne le nettoie pas. Pourquoi? Parce que dans le sol, il va y avoir une biodiversité, comme dans la nature, pour éliminer les déchets et fertiliser le sol afin d'aider nos plantes à pousser. Donc, quand vous faites vos changements d'eau en pompant depuis le bas, on ne touche pas le sol. On fait un changement d'eau donc pendant son cycle de 20% en pompant depuis le bas, 20% en plus de l'évaporation. On ne fait pas juste un appoint d'eau. On pompe toujours depuis le bas de l'aquarium 20%. Donc là, ça va venir jusqu'ici chaque semaine. Et après, on ajoute une dose de produit EasyStar. Quand votre aquarium est cyclé, ça sera cette fois 10% chaque semaine. Quand vous faites vos changements d'eau, il faut ajouter en permanence de la feuille de catappa, craquée en morceaux pour une meilleure diffusion. C'est très important pour nos aquariums à bêta. Ça vient modifier les paramètres d'eau. C'est un antiseptique, un antifongique. C'est parfait pour ce type de poisson, un antistressant. Ça viendra également aider nos crevettes à faire leur mur. Et si vous laissez les feuilles craquées en morceaux couler au fond, ça viendra aussi régaler nos escargots et nos crevettes. Personnellement, je ne le fais pas pour des questions esthétiques. Moi, mes feuilles de catappa sont craquées directement quand je fais reposer mon eau du robinet 24-48 heures avant. Voilà comment les amis, on monte correctement et on plante correctement son aquarium pour accueillir confortablement son futur bêta. On branche correctement son matériel, on charge un maximum en plantes, que des vraies plantes, des plantes qui montent aussi jusqu'à la surface, on diversifie le type de plantation
Comme ça lui apporte des supports nécessaires afin qu'il puisse se reposer, pour casser les zones de vide afin d'éviter de le stresser et pour harmoniser correctement votre aquarium. Voilà les amis, vous pouvez trouver tout ce que l'on utilise directement sur notre site internet www.betapassion69.fr. On vous conseillera que ces produits-là suite à différentes expériences pour vous aider aussi à réussir dès le départ à la maison. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez nous contacter directement sur la messagerie Facebook Beta Passion 69 Tuto. Je tiens aussi à signaler que quand vous utilisez ce produit-là en début d'aquarium, je vous invite fortement, les amis, à ajouter des escargots planormes, minimum 5. Ceux-là vont commencer à nettoyer votre aquarium, mais surtout par leurs déchets, fertiliser, créer des bactéries pour lancer encore plus vite votre aquarium. De cette manière, votre aquarium est prêt en 15 jours. À très bientôt!